Là, vous pouvez voir les cheveux. Après, bon, il y a des différents mouvements. Hein. Donc, Amon protège tout en qu'Amon, d'accord? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la tête, mais bon là, c'était peut-être un accident, je ne sais pas. Mais derrière, ce qui est intéressant, quand je vous parlais de... Bon là, c'est Imen. Et quand je vous parlais de Mary, voilà, Mary, ça veut dire mère. Et il y a des gens qui se disent Moore aux États-Unis et ils disent que mère, en fait, c'est Moore. Ils font de l'acrobatie linguistique, mais c'est écrit Mary, en fait. Vous voyez, Neb, pète le ciel, maître du ciel, etc. Mary, ça veut dire aimer, en fait. Mel, c'est la route pour le mot aimer. Excuse-moi aussi. Bon, on a bientôt fini, il y a plus grand-chose. Là, c'est clair, il y a écrit restitution du temple du Ramesséum. Voilà, d'accord. Et donc voilà, c'est intéressant de voir la maquette, d'avoir une idée comment c'était à l'époque, d'accord. D'ailleurs, une chose que j'ai oublié de dire, on parle d'obélisque qu'on appelait Teken, d'après la langue ancienne des Médulétaires, et Tekenu au pluriel ou Tekenui au duel. Et l'un d'entre eux, comme vous le savez, se trouve à la place de la Concorde. Et apparemment, ils avaient offert les deux, mais c'était tellement difficile d'en transporter un qu'ils ont dit ok, gardez l'autre. C'est un cadeau de l'Égypte à la France. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous allez en Égypte aujourd'hui, vous en avez un, mais il manque l'autre. L'autre est à Paris. Voilà. Donc on va avancer là-bas. C'est pas ça. Donc, là, il y a écrit la déesse Hathor accueille Séti Ier, d'accord. J'aime bien ça parce que c'est très joli. Vous voyez les cheveux hein, qui n'ont pas l'air soi-disant sémites, création du XVIIIe siècle, d'accord. Et le nom de Hathor en fait c'est Het Heru, c'est tout en haut, c'est le carré avec le carré en haut, c'est Het ou bien Hout, donc maison ou palais ou domaine de Heru, donc au russe, donc Het Heru, d'accord. On appelle Hathor en grec, d'accord. Et souvent Hathor vous le voyez parce qu'il y a les cornes, on va dire des cornes de vache avec un soleil au milieu, d'accord. Donc on va avancer. Ça j'aime bien, bon, c'est pas très ancien, hein, 10e ou 11e siècle avant l'ère chrétienne, d'accord, mais regardez les couleurs, c'est vraiment en bel état, c'est très joli. Il y a une autre chose ici qui est très jolie là, c'est ce sarcophage là, à l'intérieur. Bon, de toute façon on monte de loin, mais on voit il y a les couleurs, il y a beaucoup de modèles, je trouve ça très joli. Après, il faut toujours voir les dates. Attendez. J'ai raté là-bas. J'ai raté. Ouais, elle est là-bas. J'ai raté Oh, pardon. Oui. Donc ça, c'est un des symboles les plus prédominants pour l'Égypte antique. Donc, pendentif du roi Osorkon, ça sonne pas très africain pour moi. Regardez la période, même si c'était avant que l'Égypte a vraiment été envahie. En tout cas, c'est assez récent, 800 environ avant l'ère chrétienne. D'accord. Donc c'est la famille du dieu Osiris. Donc en théorie, Osiris au milieu, puisque vous reconnaissez par rapport à la couronne. Donc vous avez Horus à gauche. Je n'ai jamais vu représenté avec une tête humaine, c'est toujours une tête de faucon ou d'aigle, etc. Et à droite. D'ailleurs,
J'allais dire Isis, mais on dirait la couronne d'Hathor. Donc quand ils mettent la famille du dieu Osiris, vous voyez, c'est un peu ambigu. J'avais jamais remarqué. Il me semble que j'ai fait une vidéo en anglais et j'ai dit, voilà, j'ai sûrement dit Isis. Donc vous voyez, j'ai fait une erreur. Mais je vérifierai la vidéo de toute façon. Mais en tout cas, vous êtes avisé. Asset, elle aura soit le trône, mais en tout cas là, c'est pas la couronne d'Asset. Après, si elle portait cette couronne, c'est autre chose, quoi. Les Égyptiens disent qu'Ozorkon fait partie de la dynastie qui disent berbère. La dynastie des berbères. Même si ça c'est la basse époque, hein, il y a des formules qui reviennent très régulièrement, d'accord? Et là c'est donc di, onk, mi, ra, d'accord? Donc le cône, ça veut dire di ou redi, donner ou bien qu'il est la vie, comme Ra. Et Jet, c'est le serpent avec le T, ça veut dire pour toujours. Donc qu'il est la vie, comme Ra, pour toujours. Il y a des formules qui reviennent très très régulièrement. Voilà. Le délire du plafond. Ah non, mais c'est la salle et tout ça. Vous avez déjà une petite utilisation là. Il y a le télé avec le C'est ça, délire de pédéraste. Ça a été peint par Lagarfeld. Ça, par exemple, il pourrait dire, bon voilà, c'est un argument, comme quoi c'était pas systématique, parce que lui c'est un roi ptolémaïque. Donc c'était pas un Africain indigène, donc il pourrait dire même pour les Ptolémées, vous voyez, le nez est endommagé, donc c'est pas fait exprès. Mais bon, il y a une histoire de quantité, on en a vu, il y en a tellement, et c'est non seulement au Louvre, c'est aussi en Angleterre, c'est aussi en Égypte, donc on a le droit de poser des questions. J'avais vu un reportage qui disait qu'à une période, en fait, je ne sais plus laquelle, on a détruit beaucoup en fait, de temples d'anciens pharaons en fait, nubiens, et qu'on a détruit, en fait, on a cassé les nez, on a saccagé les... Comme à Timbuktu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une théologie et ils se disent, nous, notre voie c'est ça, les autres c'est pas bon, donc on détruit. Voilà. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'à l'époque il y ait eu des choses comme ça. On va aller juste là pour finir. Alors comme quoi c'est intéressant, vous voyez quand on s'interroge, c'est bien de s'interroger, parce que là, malgré que c'est la couronne que j'appelle la couronne d'Hathor, je parle vulgairement, il y a écrit que c'est la déesse Isis. Donc pourquoi il dit ça, je ne sais pas, je ne vois pas son nom écrit là, peut-être qu'il y a son nom sur le côté ou derrière, mais en tout cas c'est ce qu'ils disent. Mais bon, ça il me semble, de toute façon, voilà, Ptolémaique c'est après. Mais on est au courant, on parle de la Madonna noire, souvent on a les photos avec l'Égypte, etc. Mais après il y a une surprise après. Mais bon, Isis, Asset, d'accord, il y a aussi la Ma'at, le féminin c'était pas un problème pour nous, parce que les autres ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en anglais on dit Holy Ghost. Donc Ghost c'est fantôme, en fait si on traduit mot à mot. Donc ils préfèrent un fantôme ou un esprit à une femme. Mais nous la femme on n'avait pas de problème. Donc en fait. Isis a tort. Ben voilà, Isis a tort, voilà. Mais là ils ont mis que Isis, tu vois. Mais c'est bien d'être observatif, tu vois. En tout cas, maintenant on a fini ce qu'on va faire, on va sortir, on va parler, et il y a une petite surprise en fait aussi. Donc on va sortir calmement et on va repartir par là parce qu'en fait je connais le chemin. Et puis après on va. Les quoi? Les motos. Ah ben oui, les motos, mais après on va aller dehors, on va prendre pour ceux qui prennent des photos et puis des questions, etc. Donc on y va quoi. Donc là, à la limite, tu peux arrêter.